Noël Zine, directrice générale de Reminex, la société de développement en charge de la construction des projets, de l'ingénierie, de la R&D au niveau du groupe Managem. Voilà, donc par rapport à l'apport de l'engagement que nous devrons avoir en matière de diversité et d'inclusion des femmes, donc je prends l'exemple de notre groupe, il a commencé d'abord à travers, avant la signature de la charte, de cette charte diversité, de se fixer des objectifs clairs en matière de diversité et d'inclusion de femmes. Et aussi, donc, il a créé une instance qui permet justement de formaliser la feuille de route avec les actions qu'il faut pour atteindre les objectifs en matière de diversité et d'inclusion. Nous sommes conscients que pour nous, la diversité, c'est une question de nombre et donc de recrutement. Et la diversité, c'est une question d'impact et donc un style de management. Et donc pour cela, notre groupe a orienté vraiment, et ça depuis très longtemps, son organisation vers un style de management inclusif. C'est ce style de management inclusif qui a permis justement à notre groupe, qui est présent dans plus d'une dizaine de pays en Afrique, à travers des sites vraiment miniers qui sont situés dans des environnements complètement différents, lui a donné cette capacité d'avoir toutes les compétences dont il a besoin, quel que soit leur genre, leur vraiment religion et leurs origines. C'est ça qui permet justement à notre groupe de créer un environnement évolutif et de permettre à la diversité de s'exprimer de manière utile et de convertir de manière tangible le style de management inclusif en une efficacité opérationnelle. Asma Sharqi, je suis associée chez Mazars et je suis membre du bureau du We4She. Nous sommes ravis d'organiser aujourd'hui cette conférence articulée autour de la charte du genre comme accélérateur de changement. Pourquoi ? Parce que les chiffres en matière de représentativité des femmes montrent des signaux assez critiques. Et c'est la raison pour laquelle nous, au niveau du We4She, prenons la diversité à travers la charte du genre, qui est en quelque sorte un levier d'action à travers lequel nous souhaitons mobiliser les entreprises marocaines et les décideurs sur les principaux piliers de la charte. Donc la charte elle est articulée autour de 4 principaux piliers qui sont l'égalité dans le recrutement, la mixité dans le recrutement, l'égalité salariale et puis la mixité dans les conseils d'administration et dans les organes de décision. Aujourd'hui, depuis 2020, depuis le lancement du We4She, nous avons nous avons promu l'adhésion à cette charte et aujourd'hui nous nous réjouissons d'avoir pratiquement 80 entreprises marocaines qui sont signataires de la charte, qui est d'ailleurs une charte continentale, hein, c'est la première charte du genre en Afrique. Elle est d'ailleurs signée par 220 entreprises en Afrique et au Maroc nous avons 80 entreprises signataires qui représentent un petit peu tous les secteurs économiques, la finance, l'assurance, la banque, l'industrie, l'offshoring, etc. Et par plusieurs typologies d'entreprises, les grandes entreprises cotées, les TPE et même les startups. Et donc l'objectif, c'est bien sûr de faire adhérer les maximums d'entreprises à la charte, mais pas que, parce que à travers cette charte, nous souhaitons monitorer l'évolution des principaux KPI de la charte, c'est-à-dire suivre avec les entreprises l'évolution de ces principaux KPI, parce que justement cette adhésion n'est pas du tout contraignante, c'est une adhésion qui est volontariste. C'est les entreprises, c'est les leaders qui décident d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes aussi, parce que nous avons aussi des leaders femmes qui ont adhéré à la charte, de prôner ces principes au sein de leur entreprise et d'interagir avec le We4She, de nous communiquer de manière assez périodique les évolutions et les chiffres par rapport à cette charte. Bonsoir, Ouns Lemsfer, je suis associée au sein du cabinet Clifford Chance et membre du bureau We4She. Donc le but de cet événement, c'est d'expliquer en quoi la charte du genre, qui est la première en Afrique, est un outil accélérateur pour la mixité en entreprise et pour faire monter la place de la femme dans des postes de direction.
Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que cette charte, qui est la première en Afrique, a été signée par plus de 200 entreprises africaines, dont 80 au Maroc, et dans des secteurs très variés, que ce soit le secteur du conseil, de l'industrie, des services, et qu'on va dévoiler lors de cette table ronde les premières conclusions du survey et qui montrent aussi en quoi l'engagement des dirigeants est extrêmement important pour faire accélérer les changements et qu'on ne peut pas attendre des évolutions législatives ou des lois sur les quotas pour faire avancer la mixité en entreprise et que si cette cause doit évoluer, c'est via un engagement très fort des dirigeants. Et donc on est très fiers d'avoir autant de dirigeants marocains qui sont engagés dans cette cause et qui sont partenaires de We4She et qui travaillent avec nous sur la charte pour donner des KPIs, pour aussi mentorer des femmes et faire avancer les choses concrètement et sur le terrain. Bonsoir, je suis Chiara Corazza, je suis la représentante au G20 de la France pour le secteur privé et l'une de mes fonctions principales est de faire en sorte que les femmes soient bien au cœur de l'économie dans le monde entier. Et je suis très fière et très heureuse d'être aujourd'hui ici pour le lancement de cette charte. C'est vraiment ce qu'il faut faire parce que les femmes dans l'économie vont contribuer à 28 trilliards de dollars de plus dans le PIB mondial. Les femmes dans l'économie représenteraient 20% de croissance de plus, sans parler de toute la valeur ajoutée en termes de diversité, de façon de penser et autres, créativité, attractivité qu'elles peuvent porter aux boîtes. Et je pense que c'est très important que le Maroc soit parmi les premiers pays en Afrique à lancer cette charte qui est déjà suivie par beaucoup de patrons que je félicite parce que c'est un engagement très important, mais qui est un engagement qui n'est pas simplement de justice, de promotion pour les femmes, c'est un engagement aussi pour la société tout entière et notamment pour leur propre compagnie. Parce que 76% des personnes interrogées dans le pays des G20 considèrent que la gouvernance au féminin fait partie des critères pour l'image et la réputation d'une entreprise. Donc c'est extrêmement important aussi qu'ils fassent attention à diversifier et à féminiser leur gouvernance parce qu'à la fin, c'est aussi du business.